J'adore la tournure que Internet est en train de prendre. Dernièrement, je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a de plus en plus de vidéastes qui nous laissent des secrets derrière leurs vidéos. Le secret auquel on va chercher à répondre aujourd'hui, il est évident. C'est la réponse à la question que Mastu nous a laissée à la fin de sa dernière vidéo. Selon vous, qui était le traître parmi eux? Et il est vrai que poser ce genre de questions au bout d'une vidéo d'une heure, ben c'est hyper ludique. Ce que je veux dire, c'est que ça rend le truc intéressant. Ça donne envie de le regarder, de trouver la solution. Inoxtag, il a fait la même chose avec ses vidéos. Qui sera le dernier survivant? Vidéo que je vous conseille, et d'ailleurs mon enquête complète va pas tarder à arriver sur le sujet. Et enfin, je dirais Willem, c'est celui qui m'a fait découvrir ce genre de vidéo à l'époque. Vidéo que je recommande à toutes et à tous. Enquêter, c'est ça, ça permet d'enquêter et je trouve ça cool. Donc aujourd'hui, on enquête sur la vidéo de Mastu et on cherche entre ces 4 personnes qui est le traître. Et avant ça, idéalement, il faudrait se faire un petit topo de la situation. Et pour faire cette mise en place, je vous propose qu'on oublie la question de départ, soit qui est le traître. Un des premiers éléments à relever dans cette vidéo, c'est ça. Alors que tout ceci semble fictif, certaines choses échappent encore à toute explication. À ce moment-là, l'utilisation du mot semble, elle est très particulière. De base, ils sont censés faire une vidéo avec des potes entre eux, c'est un concept et tout est fictif. Cette phrase, elle dégage le côté fictif de la situation. Elle lui donne une certaine réalité. Et étant donné que derrière cette vidéo, il y a une enquête interactive à faire, et bien maintenant on peut appeler ça un ARG. Ça changera rien pour l'instant, nous tout ce qu'on veut c'est des réponses. Actuan, Michou, Mastu et Zafil sont donc nos 4 principaux protagonistes. Et si jamais l'avertissement du début de la vidéo ne vous avait pas suffi à comprendre qu'on était dans un ARG, alors le début de la vidéo le fera pour vous. Wesh, les gars. Oh, les gars. Wesh. On est où? 4 youtubeurs qui se réveillent au milieu d'un manoir sans savoir comment pour tourner un concept. Bon, l'idée elle est charmante, mais perso si ça m'arrive, je pense que je vais paniquer. Bonsoir. Vous êtes à présent pris au piège dans ce château. Blablabla, je vous ai capturé, il va y avoir des épreuves, vous connaissez la musique. Oh, il y a une enquête en fait. Peut-être que les gens vont pouvoir eux aussi essayer de deviner pour comprendre qui nous a foutus ici. Qui nous a mis dans cette merde? Exactement, Gamberger. Bon, le message est clair, qui les a foutus ici? Et juste après ça, il va se passer un truc extrêmement intéressant pour la suite. Ça, l'album photo, c'est une dinguerie. Mais c'est quoi cet album photo de fou? J'avoue que les photos, c'est des zinzineries. Hein. Gardez-vous en tête qu'il existe un lot de photos qui contiendra une partie de la réponse finale. Et juste après ça, il y a un événement assez mystérieux qui se produit. Il y a un tableau ici. Ah ouais? Ouais. Et il dit quoi? C'est glauque. Eh mais attends, mais c'est nous? Oh putain. Mais putain! Pourquoi t'as une pomme? Pourquoi j'ai une pomme? Pour moi, le fait qu'on nous ait mis ce tableau en gros plan, c'était pas anodin. Le message est très clair, il y a quelque chose à trouver là-dedans. Et ce secret, je vous le dirai qu'après. Mais sachez que c'est mon secret préféré de cette vidéo. C'est le nom! Ta merde! Oh non, putain, non, ça commence. Vas-y! Bon, et on remarquera que Zafil a extrêmement peur de la sonnerie du téléphone. Allô? Monsieur, nous invitons à explorer Couleur Rose. Mais attention, si vous entendez siffler, il faudra mieux vous cacher. En bref, ils vont jouer à cache-cache avec un monsieur qui siffle. Et à ce moment-là, pour moi, il va y avoir une des premières scènes que je trouve assez étonnante. C'est si on entend siffler. Bah ça siffle là. À ce moment-là, Michou se cache dans le coffre. Maintenant, je vais vous passer la scène non coupée et rappelez-vous qu'il y a un traître. Siffler. Bah ça siffle là. La cachette dans le coffre, je trouve personnellement que c'est une très bonne cachette. Et pourtant... Oh oh. il se fait quand même attraper. Et maintenant, si on revient au moment où ils prennent la fuite, il y a une seule personne qui a vu et qui connaît sa cachette. Et cette personne, c'est Zafil. Peut-être que vous le savez pas, mais j'aime pas trop tourner autour du pot. Du coup, je vais en venir directement à ma conclusion pour pouvoir continuer. Pour moi, le coupable, c'est Zafil. Revenons sur cette image de départ. Sauf que cette fois, je vais vous passer l'extrait d'un animé que moi je connais, mon animé préféré. Elle, le sais-tu, le dieu de la mort ne mange que des pommes. Kira. What do you think of that, Elle? This is my perfect victory! That's right! I win! Dans le cas où vous ne connaissez pas ce personnage, je vous présente Light de l'animé Death Note. Et Light a une capacité assez spéciale. Grâce à un bouquin, il a la capacité d'éliminer les gens dont il connaît le prénom, le nom et le visage. Je vous présente Ryuk, le dieu de la mort qui lui a fourni ce livre. Elle, le sais-tu, le dieu de la mort ne mange que des pommes. Et effectivement, dans l'anime, on constate que Ryuk ne mange que des pommes. Ce qui donne lieu à plusieurs illustrations qui risquent de vous rappeler quelque chose. Bon, oui, je vous l'accorde, c'est pas une image de coffre et une pomme qui vont nous dire que c'est Zafil le coupable dans cette histoire.
Pour ça, il faut des preuves, du concret et du solide. Dans Death Note, le personnage à droite se fait appeler L, et c'est le détective qui traque Kira. Et pour reprendre ses mots, seuls comptent les faits irréfutables. Oh, il y a une enquête en fait. Enquêter, c'est ça. Ça permet d'enquêter et je trouve ça cool. Au final, ça tombe bien avec ce que j'avais dit. Enquêter. Et vous savez ce qui tombe encore mieux? Je suis pas le meilleur détective, mais... En réalité, c'est moi, elle. Théo? Oui. Bon courage. Merci, toi aussi. Et maintenant, que la démonstration commence. Il se pourrait bien qu'au début de cette vidéo, je vous ai menti. En réalité, derrière cette introduction, au-delà de la sortie du monde fictif, il y avait un message caché derrière cette introduction. Mais pour comprendre le message, il faut avoir certaines données supplémentaires. Le type de données et de connaissances que je n'avais pas avant la vidéo. Il y avait le rideau, il y avait rien pour se retenir. Et Harry, il poussait. Au lieu d'appeler Zafil, il a appelé Zafil Harry. Harry qui est en réalité le surnom de Zafil, de son vrai prénom Aristide. Et maintenant, est-ce que vous le voyez le lien? Alors oui, peut-être que c'est tiré par les cheveux, mais le but d'un ARG, c'est de mélanger notre réalité et le jeu. Au final, les réponses que l'on cherche sont peut-être juste là, cachées sous nos yeux. Parce qu'au final, quand on prend la première lettre de chaque phrase et non pas de chaque ligne, eh bien on obtient le mot Harry. A-R-I. Bon d'accord, peut-être que c'est tiré par les cheveux. Du coup, j'ai autre chose pour vous. Et cette fois, c'est du concret. Mais bon, sans mentir, ça, je pense pas que ce soit une coïncidence. Et si ça en est une, elle est vraiment folle. Et maintenant, parlons de l'événement poupée. Attends, quoi? J'ai pris le bébé, il a parlé. Attends. Hein? J'ai vu le visage du maître une fois. Il porte la lumière dans ses yeux, mais cache l'ombre dans son cœur. Alors selon vous, parmi ces 4 personnes, qui porte la lueur dans ses yeux? Je dirais que c'est pas le moment de se demander pourquoi, mais la poupée nous donne carrément une description physique du maître du jeu, du maître de la maison, donc de celui qui a organisé tout ça parmi ces 4 personnes. Et malheureusement, une fois de plus, ça va encore tomber sur Zafil. Je pense en réalité qu'il ne faut pas s'embêter à aller chercher plus loin que le sens propre du mot lueur. Quand est-ce que l'on a besoin d'une lueur? Eh bien, c'est quand on doit s'éclairer. Donc pour moi, quand on dit que quelqu'un porte la lueur dans ses yeux, pas besoin d'être un génie pour dire que c'est sûrement quelqu'un qui a les yeux clairs. Au final, ça commence à être de moins en moins tiré par les cheveux. La seule personne qui a les yeux clairs ici, c'est Zafil. Et là, c'est carrément une description physique. En restant dans l'histoire et complètement dans l'histoire. Comment se fait-il qu'un des employés du supposé maître ait enregistré une description physique de lui dans une des poupées de la maison? Et quand je dis que ça pourrait compliquer les choses, c'est qu'on pourrait presque supposer qu'il y a des traîtres chez les supposés méchants. Mettez-le vous dans un côté de la tête, pour l'instant on va dire que c'est pas intéressant. Parce que si jusqu'ici vous n'aviez trouvé aucune de mes preuves solides, alors je vais vous en donner une parfaite et que vous ne pourrez pas nier. Est-ce que vous vous rappelez au tout début quand je vous avais parlé de photos? Gardez-vous en tête qu'il existe un lot de photos qui contiendra une partie de la réponse finale. C'est un mec qui porte des lunettes de soleil. Tu sais que c'est pas con. Si ça se trouve sur les photos, il y a un mec qui est éclairé au visage et... C'est glauque les trucs avec les bébés, mais s'il te plaît la photo. Je pense que vous n'êtes pas sans savoir qu'il existe des outils sur internet pour retrouver des photos assez facilement. Je vous présente donc l'outil le plus simple pour retrouver une photo assez facilement. Google Lens. C'est un mec qui porte des lunettes de soleil. Tu sais que c'est pas con. Le fait qu'on nous ait montré ces images en gros plan, ça voulait forcément dire quelque chose. Et du coup, on les a toutes retrouvées. Et ça ne voulait absolument rien dire. Malgré leur côté creepy, elles n'avaient absolument rien à voir avec notre histoire. Mais ça, c'était vrai seulement à première vue. Est-ce que vous connaissez le jeu des 7 différences? Je vous donne 2 images qui, à première vue, sont les mêmes. Mais au final, quand on se concentre, petit à petit, on trouve des différences pour un total de 7 différences. Il faut savoir les retrouver. Une seule différence, c'est votre tâche. Je suis vraiment désolé, j'ai profité de votre attention pour faire ça. Mais c'est un bout de la vidéo, donc on reste dans le thème. Bon, au moins je vous jure que ça valait le coup d'attendre. Encore désolé. Et si je vous disais du coup que sur cette image 2, eh bien Zafil avait été rajouté. Regardez juste ici. Sur la photo originale, c'est absolument pas un barbu à lunettes qui a, c'est un gosse. Et au final, ce qui est assez rigolo, c'est que Michou a dit ça. Si ça se trouve sur les photos, il y a un mec qui est éclairé au visage et... C'est glauque les trucs avec les bébés. Et à partir de maintenant, avec tous les éléments qu'on a déjà relevés, je pense qu'on commence à tenir une sérieuse réponse. Avant de faire la vidéo, j'avais pris quelques notes avec quelques détails intéressants à relever et à partir de maintenant, je vais vous en parler un peu. Donc vous vous rappelez, au tout début de la vidéo, je vous ai parlé d'un personnage d'animé du nom de Light. Ouais, faites pas attention à ça, je me suis fait mal. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que le surnom de Light dans l'animé, eh bien c'est Kira.
Kira est une expression venant de killer en anglais. Et du coup, killer ça veut dire tueur. Et enfin, dernier détail en rapport avec Light Yagami. Et franchement, je peux pas vous dire si c'est volontaire ou pas, mais en tout cas, si c'est vraiment involontaire, le hasard fait bien les choses. Actuan, Michou, Zafil et moi-même sommes bloqués dans un château de plus de 1000 m². Dans l'espèce d'animation présentation du concept, au tout début de la vidéo, on peut voir nos 4 personnages, mais du coup, observez leur tenue. Et observez plus particulièrement la tenue de Zafil, un costard bleu, chemise, cravate. Et du coup maintenant je vous repasse le dessin officiel par l'auteur de Light Yagami. Disons que si c'est un hasard, alors le hasard fait vraiment bien les choses. Ensuite, il reste un truc dont on n'a pas parlé et je trouve que c'est vraiment super important. Pendant la vidéo, il y a eu 4 sanctions, 4 châtiments en cas de défaite ou quand un tel ou un tel se faisait attraper. Le premier c'est Michou, après s'être fait attraper dans le coffre, il se fait attraper par un catcheur et déboîter pendant quelques secondes. Non. Le deuxième c'est Mastu, après s'être fait attraper par le mec à la tronçonneuse. Et son châtiment, c'est qu'il y a certains de ces fils qui sont reliés à une épingle à linge et quand quelqu'un la tirera, eh bien ça lui fera mal quoi, parce qu'elle va s'arracher. Franchement. Ah, moi je suis derrière la tête. Ah non, il est sorti de mon arcade gauche là. Le troisième c'est Actuan parce qu'il a accepté de signer ce pacte. Allez vas-y mon gars, t'es chaud. Allez Actuan, wouh. Et le dernier, eh ben, c'est encore Michou au final. Putain il m'a chopé. Les gars, me laissez pas. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Zafil encore et toujours. C'est vraiment un miracle qu'il ne lui soit rien arrivé, non? Eh bien écoutez, pas vraiment, parce que même quand on plonge dans le détail des châtiments, eh bien je vais vous montrer des événements très particuliers qui sont arrivés. Maintenant, si on revient sur le jeu des ficelles, eh bien avec Zafil, il s'est passé ça. What, t'en as viré 2 d'un coup. C'est lui qui l'a fait. Bon, il a tiré 2 ficelles, 2 fois il a eu la bonne. On peut dire que peut-être qu'il a eu de la chance. Et vous allez voir, il a pas seulement de la chance, mais il a aussi des dons de voyance. Revenons sur le châtiment de Actuan. Eh bien, sans même avoir aucune information de où était Actuan ou de ce qui allait se passer dans la maison, eh bien Zafil va sortir ça juste avant son châtiment. C'est plus chiant, ouais. Imaginez dans la salle du rituel là. On va le retrouver, il sera comme ça. Oh les gars, je vous rappelle qu'aucun des participants n'est censé savoir ce qu'ont vont être les châtiments. Et pourtant... C'est exactement ce que t'as dit, Zaf. Et enfin, le dernier châtiment, j'ai pas compris pourquoi Michou s'était fait attraper au lieu de Zafil. Michou n'avait même pas participé au spectacle de marionnettes à l'origine. Putain, il m'a chopé. Les gars, me laissez pas. Bon, tout ça, c'est des détails. Je vous les affiche si jamais vous voulez aller les voir vous-même. Il y en a plein des petits, intéressants, moins intéressants. Mais du coup maintenant, on passe directement aux arguments finaux. Il était tellement heureux que sa sonne arrive. Vous avez survécu à cette nuit d'horreur. Il ne reste plus que vous échapper. Les clés du château se trouvent à l'étage. C'est peut-être un faux raccord, mais cette voix lui a dit que les clés pour sortir, s'échapper du château, elles étaient à l'étage. Et lui, pourtant, il va dire quoi? Pour s'enfuir, faut qu'on trouve les clés dans le bureau. Je trouve personnellement que la différence entre étage et bureau, elle est énorme, surtout étant donné le nombre de pièces qu'il y a, non? Sans compter que juste après ça, il va rajouter cette phrase que je trouve assez particulière. Le maître des lieux est grave cool. Et enfin, cette lettre finale qui nous donne une espèce de validation de tout ce que j'ai pu dire avant. Ce soir, je serai le seul des 4 à sortir vivant de cette nuit d'horreur. Et je pourrai enfin connaître le succès que je mérite. Il est parmi nous là. Si on parle en chiffres et rien qu'en chiffres, celui qui veut éliminer ses concurrents parce que c'est celui qui est derrière eux, parmi les 4, eh bien c'est encore Zafil. Parce que de toute la bande des 4, c'est Zafil qui a le moins d'abonnés avec 431 000 abonnés. Dernier petit plot twist, devinez qui était là pendant tout le tournage de la vidéo. Écoutez, moi j'ai bien kiffé faire cette vidéo, si vous avez kiffé, n'hésitez pas à me le dire ou même à vous abonner. Je pense sincèrement qu'il y aura une suite, donc sûrement que je ferai un épisode 2. D'ici là, ciao et abonnez-vous.